Salut les mecs. Alors petit tuto vite fait, ça fait un moment que je cherche comment installer un manomètre de pression d'huile sur ma 205 de Red. Et à force de recherche, j'ai fini par trouver des trucs intéressants, donc du coup je vous les partage dans ce tuto. Et la bonne nouvelle c'est que c'est valable pour toutes les voitures a priori, tant qu'on trouve la bonne pièce avec le bon filetage. Bon déjà pour commencer, j'ai acheté ça, je sais pas si tu vois bien, un petit mano de pression d'huile VDO. Et ça, bah, du coup, on va regarder comment le raccorder. Donc, il y a des voitures sur lesquelles il n'y a rien à faire, mais c'est quand même assez rare, je pense. Et là, dans mon cas, j'ai la Pistard avec le moteur de 205 GTI dedans, qui est déjà équipé de ce qu'il faut. Par contre, la TD, c'est pas la même. Et du coup, on va voir comment équiper la TD pour pouvoir avoir en temps réel la pression d'huile sur le mano et pouvoir conduire bah, en toute sérénité. Alors c'est parti, je vous montre sur la Pistard pour commencer, et puis après on passe sur la TD du Buda, comme ça c'est clair, c'est propre, et je vous montre exactement ce qu'il en est et ce qu'on va mettre en place pour pouvoir brancher ça. Donc ça c'est la Pistard que vous connaissez tous, sinon je vous mets un petit lien en haut. Et donc sur ce moteur de GTI, on a deux sondes. Il y a la grosse qui est là, qui va alimenter le mano qui est sur le tableau de bord, et la petite qui est juste là, qui elle va permettre d'afficher le stop sur le tableau de bord si jamais il n'y a plus de pression d'huile. Donc on a deux sondes en fait, une pour le mano et une juste qui marche en mode on-off pour le voyant stop. A l'inverse sur la télé, donc là je vais vous montrer sur le moteur de la 205 avec laquelle j'ai fait le Budapest Rally. Et donc sur ce moteur là, on n'a qu'une seule sonde. On la retrouve là, entre les deux durites, ici là. Et cette sonde là c'est juste le contacteur pour le stop quoi. Donc il n'y a que ça, il n'y a rien de prévu pour un mano de pression. Et surtout le bloc, il n'y a pas d'autre prise quoi. Donc on peut rien monter, on peut pas adapter le montage de la GTI dessus. Donc là on est coincé. Bon du coup rassurez-vous quand même, il y a une solution. La solution c'est ça. Donc ça ressemble au mano qu'on a vu sur le moteur de GTI. Sauf qu'au lieu d'avoir une seule sortie, il y en a deux. Et donc sur ces deux sorties, on va avoir une sortie pour le voyant stop et une sortie pour le mano. Le problème c'est que c'est pas le bon pas. Donc du coup en plus il faut acheter un adaptateur. Et donc on va faire le montage en mettant en joint, parce que sinon ça craint. On va adapter le filetage du mano au filetage pour le moteur de TD. Et ça on va le monter en lieu et place de la sonde qui aujourd'hui ne sert que pour faire le voyant stop du moteur. Et donc avec ça, on va pouvoir câbler et on va avoir le mano directement sur le tableau de bord. On passe au montage et puis on regarde comment ça fonctionne. Voilà, c'est ça qu'on va démonter là. Il faut que je pousse un peu les durites. Je vais essayer de l'avoir sur le côté là. On va démonter ça, puis on va monter l'autre que j'ai assemblé là. Donc c'est bon, j'ai démonté la sonde qui est responsable de l'allumage du stop quand il n'y a pas assez de pression. Ça, il faut une clé de 22. Par contre, avant, débranchez bien la batterie, c'est important. Et vu que c'est pas super accessible, moi j'ai dû déposer le démarreur. On le voit, il pend là, il est pas loin, mais au moins il dégage la place pour que je puisse sortir cette sonde. Donc là maintenant il nous reste à monter celle-ci, c'est du 26, et puis après on va s'occuper des branchements. Et voilà, j'ai installé la nouvelle sonde. J'ai remis le démarreur en lieu et place, j'en ai profité pour faire un coup de propre sur le faisceau parce que clairement c'était un peu le bordel. Et donc là il nous reste juste à câbler correctement la nouvelle sonde. Donc il faut que je tire un fil pour le mano et il va falloir qu'on adapte le fil d'origine, donc celui-ci. Il va falloir qu'on vire la cosse comme ça pour mettre une cosse ronde pour que ça s'adapte sur la sonde. Alors sur la sonde je vous disais il y a deux emplacements, c'est dommage elle est à l'envers, mais on voit il y a une G et une WK. La WK elle va vers le stop du tableau de bord, donc c'est le faisceau normal d'origine qu'il faut refaire et brancher là. Et le G c'est ce qui va vers le mano. Donc on capte tout ça et on voit ce que ça donne. Voilà, c'est tout câblé. Comme je disais, j'en ai profité, j'ai mis un gros coup de propre sur mon faisceau. Il y a un peu moins de fil partout, c'est quand même vachement mieux. Et donc le câble, donc celui-ci, on voit c'est celui d'origine où j'ai remis une cosse ronde qui est branchée. Donc ça c'est le WK. Et là sur le G, j'ai retiré un câble qui court tout le long de mon faisceau rajouté pour la voiture et rentre dans l'habitacle. Donc hop, ici dans l'habitacle on retrouve mon fil qui arrive là. Et puis j'ai quelques fils en plus parce que à la place de l'aérateur en fait j'ai ça qui vient là, donc j'ai déjà le mano pour la batterie. Et donc sur le deuxième ventilateur, celui de droite, je vais remettre un insert fait à l'imprimante 3D qui est en train de s'imprimer pour pouvoir poser mon mano de pression d'huile.
Donc branchons le mano, voir si ça marche, et puis on finira l'installation propre après. Alors voilà le mano avec le premier branchement que j'ai fait. Donc on a le plus qui est là, le moins qui est en dessous, et ici on a la sonde. J'ai simplement suivi l'instruction en S, je me suis dit que c'était sonde, plus, et puis l'autre c'est moins en bas. Et donc on va essayer de se faire un premier démarrage, voir ce que ça donne. Déjà le truc cool c'est qu'on voit que le voyant stop est allumé. Le mano est à 0. Donc attention. Le voyant stop s'arrête. Et le mano il est sur 4 barres. Donc c'est plutôt cool, hein. Ça veut dire que mon moteur est en bonne santé. Maintenant on va donner quelques coups de gaz pour voir ce que ça donne. Hop, la pression d'huile augmente. Bon bah ça a l'air bon notre histoire. Il ne reste plus qu'à finir mon impression, puis on va essayer ça en vrai en roulant. Bon voilà, un petit test en roulant, donc c'est concluant. À froid on a à peu près 4 barres au ralenti, ça monte à 5. Et puis là je suis à chaud, on est à un peu plus de 2 barres, 2-3 barres. Donc c'est pas mal. Et puis je suis content d'avoir cette indication là sur mon tableau de bord. C'est plutôt cool.